Salut les bricoleurs! Quoi de plus agréable qu'un joli bassin pour agrémenter son jardin? Vous en rêvez sans trop savoir comment vous y prendre? Eh bien, je vous propose de faire le tour des points essentiels à prendre en compte pour bien réussir son installation. Première étape, identifiez l'emplacement idéal. Préférez-le proche de la maison pour un raccordement au réseau électrique facile si nécessaire. Et choisissez-le bien dégagé pour favoriser un maximum d'heures d'ensoleillement, car le feuillage des plantes aquatiques réduit la pénétration de la lumière dans l'eau. Vos végétaux et vos poissons vous diront merci. Éloignez-vous également des arbres, dont les racines pourraient à terme perforer le bassin et dont les feuilles nuiraient à la qualité de l'eau en se décomposant à l'automne. Enfin, évitez de choisir un emplacement situé dans une cuvette, car le ruissellement des eaux de pluie peut drainer dans le bassin des pesticides ou des herbicides, néfastes pour les poissons et pour les végétaux. Deuxième étape, bien choisir les matériaux pour la construction. Votre choix dépendra de la taille et de l'usage envisagé pour votre bassin. Pour un bassin n'excédant pas les 3000 litres, observez ce qui se fait du côté des bassins préformés en fibre, plus solides que ceux en polyéthylène. Pratiquement garantis à vie, les niveaux sont déjà préformés et leur mise en place est simplissime. Il vous suffit de creuser un trou adapté à sa forme. Pour un bassin de taille moyenne, une bâche PVC est la solution idéale. Solide et relativement économique, elle s'intègre parfaitement au jardin et l'aménagement des bordures offre un rendu très naturel. Veillez cependant à ne pas choisir une bâche d'une épaisseur inférieure à 0,8 mm. Maintenant, si vous envisagez de créer un grand bassin, soit minimum de 5 mètres carrés de surface et une profondeur au centre du bassin de 80 cm, tournez-vous vers une bâche EPDM. Sa durée de vie est supérieure au PVC. Elle est plus élastique et plus résistante. Mais bien sûr, son coût est plus important. Troisième étape, installez le système de filtration et aménagez votre bassin. Si l'écosystème du bassin est bien équilibré et que vous n'y maintenez que des petits poissons, les plantes se chargeront de la filtration de manière naturelle. Et si vous souhaitez installer un filtre, je vous conseille d'opter pour l'achat d'un kit comprenant l'ensemble des accessoires dédiés à un système automatisé fonctionnant en circuit fermé, à savoir une pompe de circulation d'une puissance et d'un débit adaptés à la taille de votre bassin et aux espèces qui y vivent, des filtres mécaniques et biologiques, ainsi qu'une lampe ultraviolet. Il ne vous reste maintenant plus qu'à aménager différents niveaux d'eau sur le pourtour de votre bassin. Un premier palier à 15 cm de la surface pour les plantes qui ne tolèrent pas une trop forte immersion. Puis une série de niveaux intermédiaires, espacés d'une vingtaine de centimètres. Et enfin, la fosse centrale. Installez vos plantes dans des paniers de plantation remplis d'un substrat compact, composé d'un peu d'eau, d'argile et de terreau. Voilà, vous disposez désormais de toutes les cartes pour réaliser la pièce centrale de votre jardin. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique bricolage. D'ici là, n'hésitez pas à nous partager vos réalisations.